Hello les petites étoiles, je commence petit à petit à retrouver ma voix, à retrouver un larynx léger, serein. Il y a encore quelques et des difficultés respiratoires le matin, mais ça sera bientôt de l'histoire ancienne puisque j'ai une jolie petite étoile qui m'a proposé un remède miracle. Donc je la vois vendredi, donc coucou à toi qui te reconnaît. J'irai la voir vendredi, elle me l'avait proposé hier et non même avant-hier. Et en fait, j'ai pas pu y aller. Donc voilà, j'attendrai vendredi, mais j'ai hâte de savoir ce que c'est. Et puis comme je suis de nature curieuse, eh bien je vais tester pour vous et je vous en dirai des nouvelles. Mais sans plus tarder, on va s'installer tranquillement pour la guidance donc, de ce jeudi 19 janvier 2023 qui va être pas mal impacté pour les uns et pour les autres par rapport aux différentes grèves. Et on va regarder aussi ce que ça va nous apporter pour nous. Et si la guidance résonne, eh bien, je vous invite à faire deux choses. Vous pouvez, liker ou commenter. Et puis la deuxième chose, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez à la fin. Je vous assure, vous allez être notifié au fur et à mesure de tout ce que je vais publier et je suis sûre et certaine que les différents messages et conseils que je vais vous apporter pourront vous aider sur votre chemin. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et puis parlez-en autour de vous. Le choix du papillon, plus on sera nombreux sur cette page, sur cette chaîne, et plus la lumière pourra se diffuser. Et comme c'est une chaîne de bienveillance, on va pouvoir tous aussi s'entraider. Vous voyez la preuve, j'ai une petite étoile qui m'a proposé donc un remède pour mon larynx. La dernière fois c'était une petite étoile par rapport à ma dent. Donc vous voyez, je vous apporte des choses, vous m'apportez des choses. C'est vraiment une super communauté. Je vous remercie d'ailleurs tous et toutes, les petites étoiles et puis les belles âmes qui seront futures petites étoiles, d'être là sur cette chaîne parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Elle existe pour vous et elle continue de vivre grâce à vous. Donc un grand merci et beaucoup de gratitude envers l'univers qui m'envoie tous les jours des petites étoiles merveilleuses. Alors, tapis de guidance, seras-tu stable aujourd'hui? Je l'espère. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur cette petite pierre des anges, j'ai mis une publi hier soir sur Facebook. Oui, c'est ça, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Bon, c'est une publi qui est assez longue, mais franchement, elle répertorie bien toutes les vertus de cette pierre. La pierre des anges, dite aussi la Célestine. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Tout de suite, maintenant, porte de l'intuition. Oracle, qu'as-tu à nous dire? Quel est le message qui vient vers nous aujourd'hui? Oups là, pour ce 19 janvier 2023. Moi, je me suis mis les pieds au chaud avec mon petit radiateur. Je peux vous assurer que je suis super bien. Alors, avant de regarder la carte qui est ici, regardons le dos de deck. L'abondance, magnifique corne d'abondance, des fruits, toutes sortes de nourriture, des fleurs, etc. Tout ce qui vient vers vous. Ça va être juste magnifique, ça va vous nourrir, ça va embellir votre quotidien. Vous sentez que vous méritez le meilleur sans aucune condition et aucune contrepartie. Et ça va vraiment vous changer la vie. Comprendre que vous êtes une petite étoile, vous êtes une lumière merveilleuse qui mérite tout simplement d'être heureuse, de s'épanouir, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Moi je parle de petite étoile en général et de lumière. Donc vraiment comprendre ça, mais ça va vous changer la vie parce qu'on mérite tous d'être heureux. Ça fait partie d'ailleurs des constitutions de certains pays, dont le nôtre, c'est le droit au bonheur. Donc on a ce droit, et bien faisons en sorte de passer notre vie et nos réincarnations à être heureux et à trouver du bonheur là où il se trouve. Dans la carte du jour, la carte guide, on est sur la fluidité. Tout ce qui se passe est juste. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous êtes connecté comme jamais vous n'avez été connecté. Et même dans les situations difficiles, vous voyez, on vous dit que vous dansez sur ce fil. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et en plus, au-delà d'attirer de l'aide, vous attirez l'abondance. L'abondance justement de main tendue, d'opportunités, de choses qui vont se régler toutes seules, comme par magie, ou comme de par hasard, comme certains aimeraient le dire. Voilà, c'est une très très belle carte de très très bon augure pour ce jeudi 19 janvier. On va continuer avec le Béline. Qu'as-tu à nous dire? De l'appui. Ah bah, vous m'étonnez. On vous parle ici de rencontrer les bonnes personnes et on vous parle d'appui.
Donc de l'appui. Ok. Avec un aigle royal, symbole de puissance, couronné en plus. Et tout ça, ça vous arrive sur un plateau doré. Donc vraiment, autour de vous, des personnes qui sont là pour vous aider. Alors, la petite carte ici de la trahison avec ce chat noir qui regarde par-dessus votre épaule et votre lune ici, hein, pleine lune. On va bientôt arriver d'ailleurs au 21 janvier sur la nouvelle lune, donc on fera une guidance en live à cette occasion-là. La carte de la trahison ici, elle va venir vous ouvrir les yeux tout simplement sur les personnes aussi qui sont autour de vous, qui ont peut-être à certains moments, qui vous ont peut-être rabaissé, qui vous ont menti, qui ont médit sur vous, qui avaient des énergies négatives. Et ces soupçons que vous aviez, parce que petit à petit, vous avez appris à faire confiance à votre intuition, vous les avez reconnus. Vous savez qui est responsable de vos blessures intérieures. Et là, vous avez aujourd'hui, comme vous les avez identifiés, et comme la carte de l'abondance est arrivée avec la carte ici de la fluidité et de la pluie, toutes les personnes qui vont vous vouloir du mal ou qui vont avoir des intentions négatives à votre égard, ça va leur repartir dans le visage et ça fera éclater le masque. Et d'autres personnes que vous vont pouvoir constater en fait que ces personnes ne sont pas des personnes bienveillantes. Voilà, donc même dans le domaine professionnel, il y a vraiment des personnes qui sont mauvaises pour vous en termes d'environnement, qui vous jalousent. Et là, aujourd'hui, il va falloir dialoguer avec votre ego, il va falloir travailler votre sens de l'indulgence et vous accomplir quoi qu'il arrive, puisque vous n'êtes pas tout seul et vous allez avoir les bonnes personnes qui vont venir vous soutenir. Hein. Si vous êtes dans une situation difficile avec une personne malveillante, une personne va venir vous accompagner, donc un collègue, une amie, quelqu'un de votre famille sera là, saura que vous n'allez pas bien ou vous saurez l'appeler pour lui demander un coup de main. Il y a vraiment ici une notion de confiance, de collaboration et de personnes qui arrivent de la providence. Alors, on revient avec ce feu qu'on avait déjà en début de semaine. Ce feu, cette torche, c'est vous, c'est votre lumière et vous ne laisserez personne l'éteindre. Vous voyez, c'est un combat de coq. C'est le bien contre le mal, c'est la lumière contre l'ombre. Effectivement, votre lumière va venir déranger certaines personnes parce que ça les fait sortir de l'ombre. Ça met de la lumière sur leur ombre, sur leur côté négatif, peut-être leur double visage aussi. Donc là, il y en a, ça va pas leur plaire, mais peu importe parce que vous êtes un véritable coq, c'est-à-dire que vous êtes courageux, vous fonctionnez avec beaucoup d'ardeur et vous êtes convaincu avec ce que vous faites, vous êtes convaincu que vous faites le bien dans toutes les situations. Donc tout ça, ça va vous tenir et ça va vous mener toute la journée d'aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que la carte de la grâce arrive, parce que vous allez être victorieux. C'est la lumière qui va triompher de l'ombre et de la négativité aujourd'hui, parce que votre lumière, elle est pure, elle est bienveillante. Vous avez un cœur qui est honnête. Et à partir de là, l'univers saura vous rétribuer, vous récompenser. On l'a vu avec la carte de l'abondance, saura vous rétribuer en fait de toutes les bonnes actions. Tout ce qu'on envoie, ça nous est renvoyé. Donc, on ne fait pas les choses bien parce qu'on veut récolter des choses bien. On fait des choses bien parce que c'est comme ça qu'on est. Quand on est bienveillant et qu'on est compatissant et qu'on a envie d'aider les autres de manière profonde. D'autres vont le faire de manière intéressée et les choses ne leur reviendront pas pures, évidemment. Et puis il y a celles qui vont faire les choses de manière négative, néfaste, malveillante. Et évidemment, comme on dit, la roue tourne, c'est le karma, ça leur reviendra aussi tel que c'est parti. Donc là, la carte de la grâce, ça vous apporte ce combat gagné, ce triomphe, ça vous apporte de l'apaisement, de la sérénité. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, comme une page blanche qui va s'ouvrir devant vous. Et quelle est l'histoire que vous allez raconter aujourd'hui après ce combat? Quel enseignement vous allez tirer de cette expérience? Est-ce que vous aurez envie de me la partager? Je l'espère, parce que en la partageant, ça me permet de la partager aussi sur les réseaux et de montrer à tous que bien qu'on soit des petites lumières, on a aussi nos parts de difficultés, nos parts d'ombre, on a des choses à travailler, des choses... Et ça, c'est tout notre travail de chemin
de vie, c'est aussi notre travail de réincarnation. Si on est revenu, c'est qu'on a quelque chose à terminer. Donc c'est merveilleux de pouvoir partager ça en toute humilité, et on sait qu'en face on a des personnes compréhensives et bienveillantes et que personne va nous tirer dessus à boulet rouge. Alors, on continue avec la carte de la stérilité. Après cet état de grâce, cet état où vous allez vous sentir bien, vous allez avoir besoin d'un moment de pause pour apprécier tout ça. Et la carte de la stérilité, sans vous dire que tout ce que vous allez engager, ça ne va pas fonctionner, c'est juste pour vous dire attention à ne pas rester trop longtemps en fait dans cette énergie de triomphe, hein, pour ne pas nourrir l'ego, plutôt que de nourrir votre âme, de nourrir l'ego, attention à ça. Ne soyez pas aveuglés en fait par ce triomphe, hein, par cette lumière. Soyez capable de voir derrière la lumière, justement derrière l'horizon, qu'est-ce qui se passe. Et si toutefois vous avez réussi finalement à vous débarrasser, à combattre ces énergies négatives et ces personnes qui étaient toxiques pour vous, sachez que c'est une chose, c'est un triomphe. Maintenant, il va falloir se poser tranquillement et regarder aussi tout ce que ça a pu mettre en lumière chez vous. D'accord? Parce que se battre contre des personnes négatives qui ont des tendances à mettre un environnement toxique, c'est que quelque part on les a laissés faire. Donc voyons si notre énergie, si on a besoin de rééquilibrer les chakras, si on a besoin de repos, si on a besoin aussi d'un temps tout simplement pour se recueillir sur cette situation. Donc attention à tout ça, et puis prenez le temps. S'il y a une situation au-delà de ça où il y avait quand même un obstacle, ne renoncez pas, posez-vous tranquillement. Regardez les choses merveilleuses qui se trouvent autour de vous, parce que grâce à tout ce que vous allez avoir appris aujourd'hui dans cette situation, dans cette expérience, vous allez être beaucoup plus fort, vous allez réouvrir finalement des capacités que vous aviez dans une autre vie, qui vont arriver maintenant. Avec cette notion d'héritage, on est vraiment là-dessus, hein. Il y a de l'expérience, il y a de la transmission ici, vous allez pouvoir partager les choses, et puis vous allez pouvoir développer davantage votre empathie, et puis vos actions seront de plus en plus intentionnées et émotionnellement chargées. Donc là, il y a vraiment une ouverture au niveau de l'âme aujourd'hui, mais ça va vous demander tellement d'énergie qu'il va falloir se poser un petit peu, hein. La stérilité, ça ne veut pas dire tout ce que tu vas engager ne fonctionnera pas, c'est juste que si ça ne fonctionne pas, ça sera certainement parce que tu n'es pas assez reposé. Tu as besoin de prendre du temps pour toi après ce combat, hein, que tu as mené courageusement. Voilà, il va y avoir besoin, vous voyez, de recueillir votre innocence, votre enfant intérieur, ça va l'avoir brassé. De toute façon, les énergies qui arrivent avec cette nouvelle lune, ça brasse énormément. Donc elle arrive dans 3 jours, 2 jours même. Donc posez-vous tranquillement. Une fois que vous aurez accompli tout ça, vous voyez, la réussite reste ici, hein, c'est le temps de la récolte. Vous voyez, on a le temps de la récolte, les papillons, on s'ouvre, on s'épanouit, et en plus on récolte donc les épis de blé. On est bien sur la carte de l'abondance ici. Donc vous allez beaucoup récolter, et ce temps de stérilité, ce temps de pause en fait va vous permettre non seulement de travailler des blessures intérieures, mais va vous permettre aussi d'apprécier, d'être dans la gratitude, la reconnaissance de tous ces fruits que vous allez pouvoir manger après tous ces efforts. D'accord? Et les peurs, vous allez pouvoir les laisser partir. Votre mental va pouvoir partir. Avec ces personnes, avec ce combat, avec ce... Comment dire? Avec cette force que vous aurez eue de couper des liens avec une situation ou avec des personnes, ça va être difficile parce que c'est des personnes ou des situations que vous expérimentez depuis de nombreuses années, voire de nombreuses vies. Mais là, vous savez que vous êtes prêts, vous savez que ça va être douloureux, mais que c'est un mal pour un bien. Et vous allez vous engager dedans. Vous le savez, vous vous engagerez dedans, et vous n'aurez plus envie de vous retourner pour voir ce qui se passe. Parce que ça sera le passé. Et ok, lumière sur le passé, lumière sur ce qui s'est passé, mais voilà, la lumière, vous l'avez apportée, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, vous avancez droit devant. Alors, au niveau sentimental, il y a aussi un petit arrêt à faire pour réfléchir. Pour réfléchir et pour trouver les bons mots.
Voyez, on vous parle de voix libératrice. Il y a des choses à dire dans le domaine sentimental. Ça va venir se lier aussi avec le domaine relationnel, évidemment, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Mais là, on a besoin d'un arrêt sur image, d'un stop, d'une réflexion, de s'arrêter, de se mettre dans sa bulle pour trouver les bons mots, parce que vous avez besoin de parler. Il faut oser parler pour avoir des relations apaisées et apaisantes, pour pouvoir construire quelque chose de puissant dans l'amour, dans la tendresse et avec beaucoup de confiance. Donc vous allez faire confiance au temps, vous allez faire confiance à cette petite bulle dans laquelle vous allez vous placer, histoire d'apprécier ce que vous avez eu, de voir comment vous vous en êtes sorti, pour voir aussi que vous avez cette capacité de résilience et que vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. Il faut juste lâcher l'ego et regarder l'autre carte de l'oracle de l'incarnation. Donc on a l'enfant intérieur, la réussite, les peurs et l'abondance. L'abondance est là. Et juste après, le phénix. On renaît de ses cendres. Et on est libre. Voyez, libre. On n'est plus humilié. On est qui on est libre enfin. On n'est plus attaché à quelqu'un, au regard de quelqu'un. On n'est plus dépendant émotionnellement de cette personne ou de cette situation. Donc je suis allée un petit peu plus loin que prévu hein, sur ces cartes-là aujourd'hui, mais parce que j'ai été appelée à le faire. Et sur les cartes... Sur les autres cartes, hein, je vous les ai montrées, hein, l'abondance, les masques, hein, on est encore sur des peurs aussi qui peuvent être là, hein, qui peuvent vous gâcher la vie. L'intuition, donc suivez votre intuition et je vous parlais tout à l'heure d'une page blanche à écrire, elle est là la nouvelle page. Elle est là la nouvelle page, derrière se retrouve la transmutation et la transformation, la renaissance. On y est, hein. On est vraiment sur un acte, on ne peut plus aller en arrière. Si on regarde le Béline, on a la trahison dont je vous parlais, la renommée. Donc il y a de la reconnaissance dans l'air pour le travail. On va reconnaître aussi vos efforts, hein, votre combativité. L'eau va venir enlever tout ça. On est sur des émotions très féminines ici. Hein, il va falloir balayer tout ça. Et puis on est vraiment dans des émotions voilà, très, très féminines, très douces. On va venir aussi s'apporter beaucoup de bienveillance. Et puis on continue, vous voyez, avec l'argent, donc l'abondance qui revient et qui continue. Donc aujourd'hui c'est vraiment sous le signe de la renaissance, mais il faut couper. Vous savez que vous devez couper, vous n'allez pas faire ça tout seul. Vous serez accompagné, mais vous savez que vous ne pouvez plus reculer. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Donc lancez-vous, libérez-vous vraiment parce qu'il y a beaucoup de libération aujourd'hui. Libérez-vous, vous serez victorieux, vous allez triompher. Donc allez-y, ça fait peur, je sais, mais ma maman disait, et j'aime beaucoup cette phrase, la peur n'évite pas le danger. Je vous souhaite beaucoup de courage et si vous avez besoin, vous savez que je suis là. Je ne bouge pas, je réponds à vos messages et à vos commentaires. Je vous embrasse bien fort. Si la guidance a résonné, vous savez, hein, vous pouvez laisser des petits messages et puis vous n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou un mail. Hein, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter et on verra comment je peux vous aider. Je vous embrasse bien fort. Bonne journée à tous et à demain.